Un PDG millionnaire a surpris sa nounou en train de résoudre un problème à 300 millions de dollars en quelques secondes. Ce qu'il a fait ensuite a choqué toute l'entreprise. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Le téléphone de William Moore a sonné pour la 3e fois. Et cette fois, il a répondu sans même vérifier le numéro. « J'arrive. Restez en ligne. » Sa voix était froide, directe. Une sorte de commandement qui n'autorisait pas de questions. Il s'est levé de sa chaise de bureau et est sorti, laissant la porte légèrement ouverte et l'ordinateur portable toujours sur le bureau. L'écran brillant de bleu, avec des lignes de code qui défilaient. Sophia, qui se tenait de l'autre côté du couloir, a jeté un coup d'œil dans la pièce. Le sac à dos d'Oliver avait été laissé là. Il avait laissé le chargeur de sa tablette sur le bureau de William. Sophia a hésité, a regardé autour d'elle, puis est entrée rapidement juste pour attraper le chargeur et repartir avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais ce qu'elle a vu sur l'écran de l'ordinateur portable l'a clouée sur place. C'était du code, des lignes et des lignes, désordonnées, répétitives, la logique éparpillée. Le chargeur était juste là, à côté du clavier. Tout ce qu'elle avait à faire était de le prendre. L'écran, lui, semblait crier à l'aide. « Mon Dieu, c'est vraiment mal construit », a-t-elle murmuré en haussant un sourcil. Sans réfléchir, elle s'est assise devant l'ordinateur portable. Elle s'est penchée pour regarder de plus près. Le problème était évident. Une boucle mal placée obstruait la fonction principale, ce qui provoquait la réinjection de la file de données dans le système. Une erreur classique. Toujours par instinct, elle a commencé à taper. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier, avec une vitesse surprenante pour quelqu'un qui s'occupait simplement d'enfants. Son expression était calme et concentrée, comme si elle faisait cela tous les jours. Et une fois qu'elle avait, mais personne ne le savait, ou presque personne, elle a corrigé la structure, réorganisé la logique, divisé les éléments et l'a testé. Le curseur s'est arrêté là où il était censé s'arrêter. Cela fonctionnait sans accroc. Elle a souri. « Voilà, respire, système. » C'est à ce moment-là qu'elle a entendu la voix. « Que faites-vous » Sophia a figé. Son cœur a sauté si fort que pendant une seconde, elle a cru qu'elle allait se cogner la tête sur le bord de l'écran. Elle s'est retournée lentement. William se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage figé entre l'incrédulité et la fureur. Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Il est entré, les yeux écarquillés comme s'il venait d'attraper un voleur. Sophia s'est levée en sursaut, trébuchant. « Vous n'aviez absolument pas le droit de toucher à cet ordinateur », a-t-il dit avec colère en s'avançant. « Je sais. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je vous jure. » Le chargeur d'Oliver était là. Je suis venu le chercher et j'ai vu le code. J'ai reconnu l'erreur et c'était un instinct. Je l'ai juste réparé. Réparé? Il a rétorqué sarcastiquement en s'approchant. Pour qui vous prenez-vous? Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. C'était un réflexe. Je ne voulais pas toucher à vos affaires. Je vous jure. J'ai juste vu le bug et je l'ai corrigé. La logique était coincée dans la boucle de la fonction principale. Elle tournait comme un hamster dans une roue, a-t-elle répondu sans même réfléchir. William s'est arrêté. Il a regardé l'écran. Sophia est restée immobile, les mains jointes devant elle, comme si elle essayait d'empêcher son cœur de s'échapper de sa poitrine. Le silence s'est étiré comme s'il ne finirait jamais. William s'est assis sur la chaise. Ses doigts ont bougé rapidement sur le clavier, testant ce qu'elle avait fait. Il l'a relancé. La ligne qui était bloquée a maintenant circulé. L'exécution finale était propre. Le bug que son équipe, composée de certains des meilleurs ingénieurs logiciels du pays, n'avait pas réussi à corriger en 2 semaines, était résolu. Il n'en revenait pas, mais les chiffres étaient là. « Vous » a-t-il commencé, sa voix n'étant plus en colère, juste stupéfaite. « Vous venez de sauver un accord à 300 millions de dollars » a-t-il dit, toujours en regardant l'écran. Sophia a fait un pas en arrière, incertaine si c'était un compliment ou une raison d'être arrêtée. « Je suis vraiment désolé, vraiment. Vous pouvez me virer. Je n'aurais pas dû. » Il a levé la main, lui faisant signe d'arrêter. William est resté silencieux pendant un moment. Puis il s'est levé. Elle a fait un autre pas en arrière, prête à quitter la pièce, prête à quitter la ville s'il le fallait. Il l'a regardée avec une expression illisible. C'était brillant. Les yeux de Sophia se sont écarquillés. « Ça ne change rien au fait que j'ai envahi votre espace et que j'ai touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Oui, et en faisant cela, vous avez sauvé un projet qui m'a empêché de dormir la nuit. » Il s'est tourné, la regardant plus attentivement. « Qui êtes-vous vraiment »
Je suis juste la nounou de votre fils. » Elle a laissé échapper un rire nerveux, essayant d'alléger la tension. « Alors, suis-je toujours la nounou ou est-ce que je viens de démissionner en tant que hackeuse accidentelle ?» William n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé l'écran de l'ordinateur portable. Le code corrigé clignotait comme une preuve incontestable de ce qui venait de se passer. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait remarqué qu'il faisait lorsqu'il traitait quelque chose d'important. « Asseyez-vous », a-t-il finalement dit en désignant le fauteuil en cuir à côté du bureau. Sophia a hésité. « Écoutez, si vous êtes sur le point de me faire une leçon sur la vie privée et les limites professionnelles, je préfère l'écouter debout. Comme ça, je peux courir si j'en ai besoin. » Il a presque souri, presque. « Asseyez-vous, Sophia. S'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » l'a prise au dépourvu. Elle s'est installée dans le fauteuil, lissant nerveusement sa jupe d'uniforme. William a tourné sa chaise pour lui faire face, les bras croisés. Mais sa posture était moins tendue qu'auparavant. « Où avez-vous appris à programmer ?» a-t-il demandé, allant droit au but. Sophia a soupiré. Dans la section informatique de la bibliothèque publique Queen Anne, rayon J47 à J52, si vous voulez vérifier. Son incrédulité est revenue. « Oui, patron. Tout le monde ne naît pas avec l'argent pour le MIT ou Stanford. Certains d'entre nous doivent travailler avec ce qu'ils ont. » Elle a croisé les jambes, soudain plus confiante. Python pour les débutants. JavaScript facile. Principes fondamentaux des structures de données. Je les ai tous lus 2 fois, certaines parties 3 fois. William l'a étudié comme s'il essayait de résoudre un puzzle compliqué. Et où d'autres? Des cours gratuits en ligne. Khan Academy, Code Academy, Free Code Camp. Sophia a compté sur ses doigts. Tout est gratuit. Tout au milieu de la nuit après qu'Oliver était endormi et avant que vous ne vous réveilliez. Elle a gloussé. Saviez-vous que votre Wi-Fi est incroyable à 3 heures du matin? Vous avez utilisé mon Internet pour étudier la programmation. Sa voix était quelque part entre l'agacement et l'impression. Techniquement, j'étais dans la maison. Et techniquement, vous n'avez jamais dit que je ne pouvais pas. Elle a haussé les épaules. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais touché à vos affaires personnelles. Je suis une intruse éthique. William a secoué la tête, stupéfait. Depuis combien de temps étudiez-vous tout ça? Environ 3 ans. Ça a commencé par de la curiosité. C'est devenu une obsession. Et maintenant, maintenant, c'est apparemment une raison pour un interrogatoire. 3 ans. Il s'est penché en avant. Et vous ne l'avez jamais mentionné. Sophia a ri, un son authentique et désarmant. Oh, bien sûr. Le premier jour de travail, je dis « Salut, je suis Sophia. Je vais m'occuper de votre enfant. Et au fait, je peux aussi hacker des systèmes bancaires pendant mon temps libre. » Totalement normal, non? Ce n'est pas du piratage quand on corrige des bugs, a murmuré William, principalement pour lui-même. Merci pour la clarification technique, professeur. Sophia s'est levée. Mais maintenant que vous connaissez mon sombre secret, je retourne au travail. Oliver se demande probablement où je suis allé. Attendez, William s'est également levé. Vous êtes allé à l'université? Sophia s'est arrêtée à la porte et s'est lentement retournée. J'ai commencé un diplôme en informatique à l'université de Washington. 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un instant, le masque ludique de Sophia est tombé. La vie. Des factures à payer, une famille à prendre en charge. Des rêves qui coûtaient plus que je ne pouvais me le permettre. Et vous avez juste abandonné. La question est sortie plus vivement que William ne le pensait. Sophia a redressé ses épaules. Le scintillement ludique dans ses yeux a été remplacé par quelque chose de plus ferme. Abandonné? Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour cette fois. Je n'ai rien abandonné. J'ai fait des choix. J'ai choisi de payer le loyer au lieu des frais de scolarité. J'ai choisi de travailler au lieu de m'endetter. J'ai choisi de survivre au lieu de rêver. William a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer. « Je ne voulais pas dire... » « Vous vouliez dire exactement cela, » a déclaré Sophia en s'approchant, ses yeux vifs. « Parce que dans votre monde, si quelqu'un n'a pas de diplôme, il n'a pas d'importance. S'il n'est pas allé dans une université prestigieuse, il ne doit rien savoir de réel. » Bienvenue dans le monde réel, patron, où certaines personnes sont intelligentes, malgré leurs circonstances, pas à cause de leurs privilèges. Le silence qui a suivi était pesant. William l'a regardé, l'a vraiment regardé pour la première fois. Il a vu la détermination dans ses yeux noirs, la façon dont elle se tenait droite malgré son simple uniforme, l'intelligence derrière chaque mot choisi avec précision. « Vous avez raison », a-t-il dit doucement, « et j'avais tort.
Sophia a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à cela. « Waouh, ça, c'était inattendu. Ça arrive plus souvent que je ne le voudrais », a murmuré William en se passant une main sur le visage. « Voulez-vous m'enseigner votre approche? La façon dont vous corrigez le problème, je veux dire ?» Sophia a incliné la tête. « Sérieusement? Mon équipe a des doctorats de Stanford, du MIT, de Caltech. Et vous, avec des livres de bibliothèque et du Wi-Fi emprunté, l'avez réparé en 5 minutes, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 2 semaines. Wi-Fi emprunté. » Sophia a corrigé avec un sourire. « Et bien sûr, je peux vous expliquer. Juste pas maintenant. Oliver est probablement en train de détruire votre salon. » Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. « Oh, et William. Oui. Tout ce qui brille ne vient pas de Harvard, patron. Parfois, c'est juste quelqu'un d'assez déterminé pour polir une pierre brute jusqu'à ce qu'elle devienne un diamant. » Sophia a quitté le bureau, laissant William seul avec ses pensées. Il a de nouveau regardé l'écran de l'ordinateur où le code fonctionnait maintenant parfaitement. Puis il a regardé la porte par laquelle elle venait de passer. Depuis le couloir, il pouvait entendre Oliver rire, suivi de la voix de Sophia, inventant une histoire folle sur des pirates qui programmaient des navires volants. William s'est retrouvé à sourire, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Il s'est rassis et a essayé de se concentrer sur sa boîte de réception débordante. Mais son esprit n'arrêtait pas de revenir à la conversation, à la façon dont Sophia avait défendu ses choix sans se poser en victime, à l'intelligence vive cachée derrière son humour désarmant, à la façon dont elle l'avait remis à sa place sans perdre sa grâce. William Moore avait toujours pensé qu'il savait exactement comment classer les gens. Il les triait rapidement, utiles ou inutiles, intelligents ou moyens, motivés ou complaisants. Mais Sophia ne rentrait dans aucune de ces catégories, et d'une manière ou d'une autre, cela le dérangeait d'une manière étrangement agréable. Pour la première fois depuis des années, William Moore se sentait curieux, pas seulement professionnellement, mais véritablement intrigué par une autre personne. Et ce sentiment, a-t-il réalisé avec un mélange de fascination et d'inquiétude, commençait à compter pour lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec du code propre ou des problèmes à 300 millions de dollars. La voix d'Oliver a fait écho depuis le couloir. « Sophia, tu peux apprendre à papa à faire des crêpes qui ne ressemblent pas à des biscuits brûlés ?» Son rire a sonné comme une cloche. « Seulement s'il promet de ne pas essayer de programmer la recette. » William a secoué la tête, se permettant enfin de sourire pleinement. Oui, il y avait définitivement quelque chose chez Sophia sans qui méritait son attention. Et pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de découvrir ce que c'était. Le lundi suivant, William s'est réveillé avec une idée qui frisait le ridicule, mais qui était aussi irrésistible. Si Sophia avait vraiment les connaissances qu'elle avait montrées, il devait en être sûr. Non pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais par curiosité scientifique. C'est du moins ce qu'il s'est dit en mettant en place le premier test. Il a laissé une feuille de calcul ouverte sur son ordinateur portable avec une formule délibérément fausse. Pas trop évidente, mais juste assez agaçante pour déranger quiconque ayant un œil entraîné. Une recherche V avec une référence circulaire qui ferait pleurer du sang à Excel. « Bonjour, Sophia » l'a-t-il salué à son arrivée, en l'observant de près. « Bonjour, patron. » Elle a accroché son sac au crochet de la cuisine. Oliver dort toujours comme un ange. « Café » Sophia a haussé un sourcil. « Vous m'offrez du café? Dans quelle phase sommes-nous maintenant? » La phase où j'essaie d'être moins arrogant. Selon une personne très sage que j'ai rencontrée récemment. Elle doit être vraiment intelligente, a répondu Sophia avec un sourire, en acceptant la tasse. Je vais aller réveiller le petit prince. William est retourné au bureau et a fait semblant de travailler, mais a tendu l'oreille au bruit de la maison, le bruit de l'aspirateur, le rire d'Oliver, des pas dans le couloir. Après 1 heure, il a trouvé une note autocollante sur son écran. Votre feuille de calcul avait le hockey. La recherche V n'est pas censée boucler éternellement, à moins que vous n'essayiez de créer un trou noir dans Excel. C'est réparé. De rien S, William a souri. Phase 1 du test réussi. Le mardi, il a été plus subtil. Il a laissé un script Python ouvert avec une indentation désordonnée. Quelque chose qui ne casserait pas le code, mais le ferait certainement se comporter bizarrement et rendrait fou n'importe quel programmeur. La note était scotchée au clavier. Celui qui a formaté ça a besoin d'aide. On dirait qu'il a été attaqué par des gangs rivaux de tabulation et d'espace. Je les ai organisés. Maintenant, ils vivent en paix. SPS. Toujours utiliser 4 espaces. Toujours. William a ri aux éclats. Oliver, qui courait dans le couloir, s'est arrêté à la porte.
Pourquoi tu ris tout seul, papa? Sophia dit que les gens qui rient seuls préparent généralement quelque chose de sournois. Sophia dit beaucoup de choses sages, a murmuré William en pliant la note. Le mercredi, il a augmenté la difficulté. Il a laissé une présentation PowerPoint ouverte écrite en Comic Sans avec des couleurs vives et des animations sauvages. Une horreur intentionnelle. Cette fois, la note est arrivée avec une nouvelle présentation. Mes yeux ont saigné. J'ai fait une version qui ne provoquera pas de crise d'épilepsie. Arial 12. Couleur professionnelle, transition fluide. Le respect visuel est tout, patron. Vos investisseurs vous remercieront. SPS. Comic Sans est un crime contre l'humanité. William a ouvert la nouvelle version et a été stupéfait. Elle n'avait pas seulement corrigé le design, elle avait réorganisé le contenu d'une manière plus logique et plus percutante. C'était professionnel, extrêmement professionnel. Le jeudi, il a décidé de tester des connaissances plus spécifiques. Il a laissé un morceau de code JavaScript avec une fonction récursive mal structurée qui provoquerait un débordement de piles. C'était le genre d'erreur que seule une personne avec des compétences solides pouvait repérer. La note est revenue avec une correction complète. Votre récursion était plus perdue qu'un touriste à Sao Paulo. J'ai mis en place la mémoisation pour améliorer les performances et empêcher le navigateur de faire une dépression nerveuse. Maintenant, ça tourne aussi bien que la samba au carnaval. SPS. La récursion sans contrôle, c'est comme Oliver sans surveillance. Un désastre garanti. William a arrêté de faire semblant d'être juste curieux. Cette femme avait des connaissances techniques solides, un sens aigu de l'esthétique et en plus elle était drôle. C'était déconcertant et fascinant. Le vendredi, il n'a pas pu résister à un dernier test. Il a laissé une feuille de calcul avec de vraies données financières, rien de confidentiel mais complexe, avec plusieurs formules incorrectes et un formatage affreux. Il voulait voir jusqu'où elle irait. 2 heures plus tard, il a trouvé non seulement une note, mais une feuille de calcul entièrement refaite. Patron, c'était un désastre d'organisation. J'ai tout refait. Graphique dynamique, tableau croisé dynamique, formatage conditionnel et même un joli petit tableau de bord. Si c'était une maison, je l'aurais démolie et reconstruite. J'espère que vous aimez la rénovation. S. Qui vous a appris Excel? J'ai besoin de leur parler sérieusement. William a ouvert la feuille de calcul et sa mâchoire est littéralement tombée. C'était un travail de niveau entreprise, des graphiques élégants, des données organisées, des analyses auxquelles il n'avait même pas pensé. C'était mieux que le travail de certains analystes seniors de son entreprise. Il a fixé l'écran, puis la note, puis l'écran. Un sentiment étrange a commencé à grandir dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement de l'admiration professionnelle, c'était de l'intérêt. Un véritable intérêt à connaître l'esprit brillant déguisé en nounou. « Papa, pourquoi tu as l'air d'avoir vu un fantôme ?» Oliver est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant un verre de jus. « Ce n'est pas un fantôme, fils, c'est de la surprise. Sophia fait ça, a-t-il dit simplement. Elle m'a dit que les gens intelligents aiment les bonnes surprises. Tu penses qu'elle est intelligente ?» Oliver a levé les yeux au ciel. « Papa, si, elle résout mes problèmes de maths plus vite que toi, et elle fait des crêpes en forme de dinosaure. Et hier, elle a réparé mon jeu vidéo alors que tu disais qu'on devrait appeler le support technique. » William a souri. « C'est vrai. Je peux te dire un secret. » Oliver a chuchoté de manière dramatique. « Bien sûr. Sophia reste debout tard pour jouer avec l'ordinateur dans le salon. Je l'ai vue quand je suis allé chercher de l'eau. Elle faisait des dessins colorés sur l'écran. Des dessins colorés sur l'écran. Probablement du code ou des études. » William a ressenti un pincement de culpabilité de l'avoir testée en coulisses, alors qu'elle utilisait clairement son propre temps pour continuer à apprendre. « Oliver, tu aimes Sophia ?»« Ah. » Évidemment. Elle est drôle, et elle ne se fâche pas quand je pose des questions bizarres. Oliver a pris une gorgée de jus. « Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas ?» La question a pris William au dépourvu. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que tu arrêtes de froncer les sourcils quand elle est là et tu souris plus. Sophia dit que sourire, c'est bon pour le cœur. » De la bouche des enfants. William a regardé son fils, impressionné par sa perception. Elle dit vraiment beaucoup de choses sages. Oui. Oh, et papa. Oui. Sophia a laissé une note pour toi sur le frigo. Elle a dit que c'était important. Le cœur de William a commencé à s'emballer. Important comment. Je ne sais pas. Elle a juste dit que tu comprendrais quand tu la lirais. William s'est dirigé vers la cuisine, Oliver le suivant comme un chiot curieux. Sur la porte du frigo, tenu par un aimant en forme de dinosaure,
se trouvait une note d'un genre différent. La même écriture, mais le ton. « William, je sais que vous avez délibérément laissé des erreurs pour me tester. Ça ne me dérange pas. En fait, c'est un peu mignon de vous voir essayer de comprendre qui je suis sans juste demander. Mais que diriez-vous d'avoir une vraie conversation? Oliver dort chez sa grand-mère demain, n'est-ce pas? Je promets de ne rien pirater de vos affaires sans permission. PS. Vous avez un vrai talent pour créer des problèmes créatifs. Avez-vous déjà pensé à changer de carrière? Hess? William a lu la note 3 fois. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait, et au lieu d'être offensée, elle l'invitait à parler. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Oliver a essayé de jeter un coup d'œil par-dessus le bras de son père. Qu'elle est encore plus intelligente que je ne le pensais. Je le savais déjà, a dit Oliver d'un ton neutre. Sophia sait toujours les choses avant qu'on ne les dise. William a soigneusement plié la note et l'a mise dans sa poche. Pour la première fois depuis des années, il était impatient d'avoir une conversation. Genuinement impatient de faire la connaissance de quelqu'un. Et pour la première fois depuis que Sophia Sand était entrée dans sa vie, William a admis qu'il était peut-être, juste peut-être, intéressé par elle d'une manière qui allait bien au-delà de tout ce qui était professionnel. William a passé tout le samedi à planifier. Oliver était chez sa grand-mère, et la maison silencieuse lui a donné le temps de réfléchir. Il avait décidé qu'il voulait une vraie conversation avec Sophia. Mais étant William Moore, il ne pouvait pas simplement lui demander de parler. Il avait besoin d'un prétexte. Alors il a mis en place son piège le plus élaboré à ce jour. Un algorithme d'optimisation avec une faille logique subtile mais évidente. Du moins évidente pour quiconque ayant des connaissances solides. Le genre d'erreur qui ferait secouer la tête de frustration à un programmeur expérimenté. À 8 heures du matin le lundi, lorsque Sophia est arrivée, il était dans la cuisine en train de faire du café avec une concentration quasi scientifique. « Bonjour », a-t-il dit, en essayant d'avoir l'air décontracté. « Oliver n'est pas là aujourd'hui. Il est rentré hier soir mais a voulu rester chez grand-mère une nuit de plus. » Sophia a accroché son sac et l'a regardé curieusement. « Et vous cuisinez ?»« Je fais du café », a dit William, en remuant la cannelle un peu trop fort. « Du café technique ?»« Du café technique ?» Sophia a haussé un sourcil, clairement amusée. « Oui, je voulais vous soumettre quelques idées sur l'optimisation du système. » Il s'est tourné vers elle, tenant 2 tasses. « Ça vous dérangerait de jeter un coup d'œil à un projet sur lequel je travaille ?» Sophia a croisé les bras, un sourire jouant au coin de sa bouche. « William Moore m'invite pour un café technique. Est-ce si étrange, étant donné que jusqu'à la semaine dernière, vous reconnaissiez à peine mon existence, au-delà du rôle de gardienne d'Oliver ?» Oui, c'est un peu surréaliste. William a senti son visage s'échauffer. J'ai toujours su que vous existiez. Oh, bien sûr, en tant que nounou. Maintenant, je suis la nounou qui code. Sophia a accepté la tasse, respirant l'arôme. Cannelle, chic. Allez-vous regarder le code ou juste m'analyser comme si j'étais une sorte d'expérience sociale? Pourquoi pas les deux? Sophia a ri et l'a suivi jusqu'au bureau. William avait laissé son ordinateur portable ouvert, le code couvrant tout l'écran. Sophia s'est approchée, y a jeté un coup d'œil désinvolte et William l'a regardée, attendant la réaction. Elle est restée silencieuse pendant 30 secondes, puis elle a soupiré. « Sérieusement, William ?»« Sérieusement, quoi ?» Sophia s'est tournée vers lui, les mains sur les hanches. « Vous me testez encore, et cette fois, vous n'avez même pas essayé de le cacher. Junt, boucle infinie à la ligne 47. Mauvaise condition de sortie à la ligne 63. Et vous avez eu le culot d'utiliser une variable nommée « test » pour Sophia à la ligne 81. Elle a pointé l'écran sans même le regarder. Vous devriez passer autant de temps en thérapie qu'en blague. William est resté figé pendant un instant, réalisant qu'il venait d'être complètement exposé. Et puis quelque chose s'est produit qui ne s'était pas produit depuis longtemps. Il a ri. Pas un sourire poli ou un petit rire doux, un vrai rire profond qui venait de sa poitrine et qui a résonné dans le bureau. Sophia a cligné des yeux, clairement surprise. « Waouh, vous savez vraiment rire. » « Apparemment, oui, » a dit William en s'essuyant les yeux, toujours en souriant. « Je suis désolé, c'est juste... Vous avez absolument raison sur tout. Je l'ai toujours. » Sophia s'est assise dans le fauteuil, croisant les jambes. « Mais j'avoue, je suis curieuse. Pourquoi toute cette mise en scène? Vous auriez pu simplement dire « Sophia, parlons. » William s'est appuyé contre le bureau en lui faisant face. « Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment parler aux gens de manière normale. Normale, sans ordre du jour, sans but commercial, sans évaluer s'ils sont utiles à quelque chose. » Il s'est passé une main dans les cheveux. « C'est pathétique. » « Je sais.
Sophia l'a étudié pendant un moment. Ce n'est pas pathétique. C'est triste, mais pas pathétique. Quelle est la différence? Pathétique, ce serait si vous ne vous en étiez pas rendu compte. Triste, c'est quand vous vous en rendez compte mais que vous ne savez pas comment changer. William a senti quelque chose se transformer dans sa poitrine, une vive douleur de reconnaissance. Et vous pensez que c'est possible de changer? Tout le monde peut changer. La question est de savoir s'ils le veulent. Sophia a pris une gorgée de son café. C'est en fait très bon. La cannelle était une belle touche. Merci. William s'est assis sur sa chaise de bureau. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle maintenant? Vous voulez demander, après m'avoir espionné pendant une semaine entière? Sophia a ri. Allez-y. Pourquoi n'êtes-vous pas amère de la vie? Je veux dire, vous avez dû abandonner l'université. Vous travaillez comme nounou, alors que vous pourriez clairement faire tellement plus. Et pourtant, vous riez, vous plaisantez. Comment? Sophia est restée silencieuse pendant un moment, tournant la tasse dans ses mains. Parce que l'amertume ne change rien. Ça me rendrait juste misérable et amère en plus de cela. Elle l'a regardé. D'ailleurs, qui a dit qu'être nounou est moins important que de travailler avec du code? Eh bien, objectivement rien. Sophia s'est penchée en avant. Je m'occupe de votre fils. J'aide à façonner le caractère d'un enfant. Je lui enseigne des valeurs, la patience, la créativité. Vous pensez vraiment que ça vaut moins que l'optimisation d'algorithmes? William a ouvert la bouche pour répondre, mais a réalisé qu'il n'avait pas de réponse. Eh bien, le salaire. Oh, donc la valeur d'une personne se mesure en dollars. Sophia a haussé un sourcil. Une philosophie de vie intéressante. C'est probablement pour ça que vous êtes si heureuse et épanouie. L'ironie était vive, mais pas cruelle. William a eu l'impression de recevoir une douce gifle au visage. Vous avez encore raison. Je sais. Sophia a souri. Écoutez, William, je n'ai rien contre l'argent. L'argent est utile. Il paye les factures. Il donne de la sécurité. Mais il ne définit pas la valeur. Et il ne définit certainement pas l'intelligence ou la capacité. Comment avez-vous développé toute cette sagesse? En vivant dans le monde réel? Sophia a haussé les épaules. Dans quelle bulle avez-vous grandi? Vous n'avez jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter de la nourriture. On ne vous a jamais dit que vous n'étiez pas assez bon à cause de votre adresse ou de vos vêtements? William a secoué la tête. Alors vous n'avez jamais eu à apprendre que la valeur des gens n'a rien à voir avec ce qu'ils portent ou où ils ont étudié. Sophia s'est levée. C'est une leçon difficile mais utile. Et vous ne vous sentez pas en colère contre les gens qui sont nés avec des privilèges? Sophia l'a regardé pendant un long moment. La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. Elle s'est dirigée vers la fenêtre. Mais vous savez quoi? Je ressens de la pitié pour les gens comme vous, qui ont tout mais ne connaissent la valeur de rien. Ils sont tellement protégés par leur richesse qu'ils n'apprennent jamais à trouver la beauté dans les choses simples. Elle s'est tournée pour lui faire face. Car vous avez un fils incroyable, une belle maison, le pouvoir de changer le monde, et pourtant, la plupart du temps, vous avez l'air misérable. William est resté silencieux, assimilant ces mots. C'était brutalement honnête. Vous avez demandé du café technique. Je le sers toujours avec toutes les spécifications. Sophia a souri. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense toujours qu'il y a de l'espoir pour vous. De l'espoir pour quoi? Pour devenir une personne décente, il vous suffit de sortir de votre tête de temps en temps. William l'a regardé. Vraiment regardé. Il a vu l'intelligence dans ses yeux noirs, la force dans sa posture, la gentillesse qui transparaissait même dans ses critiques les plus vives. Sophia. Oui, merci pour le café technique. Elle a souri et William a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une véritable connexion avec un autre être humain. De rien, patron. Mais la prochaine fois, évitez le faux code. Je préfère les vraies conversations. Le jeudi suivant, William a dû faire quelque chose qu'il détestait. Recevoir des dirigeants à la maison pour une réunion d'urgence. Le serveur principal de l'entreprise agissait bizarrement et 3 clients majeurs menaçaient d'annuler des contrats de plusieurs millions de dollars. « Sophia, il va y avoir du monde aujourd'hui », a-t-il dit au petit déjeuner. 5 ou 6 dirigeants viennent pour une réunion. Ça vous dérangerait de rester invisible? Elle a fini avec un sourire sec. Bien sûr, patron. Je vais me fondre dans le papier peint. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste qu'ils sont compliqués. Complets comme des personnalités difficiles ou compliqués comme ignorants et préjugés. William a hésité. Un peu des deux. Sophia a ri. Ne vous inquiétez pas.
Je peux gérer les dirigeants capricieux. Je me suis occupé d'Oliver dans ses pires jours. À 14 heures, le penthouse était bondé. William avait transformé le salon en une salle de réunion improvisée avec des ordinateurs portables, des projecteurs et beaucoup de café. Sophia se déplaçait tranquillement en arrière-plan, servant des boissons et divertissant Oliver dans sa chambre. Les dirigeants étaient exactement ce que William craignait, arrogants, impatients et traitant quiconque ne portait pas de costume comme un meuble invisible. « Moore, nous avons besoin de solutions, pas d'excuses », a déclaré Richard Hamilton, le vice-président de la technologie de leur plus grand client. 3 millions de pertes par jour, ce n'est pas une blague. Nous travaillons sans relâche pour y remédier, a répondu William, sa patience s'épuisant. Travailler comment? A aboyé Marcus Webb, un autre dirigeant gesticulant sauvagement. Votre équipe est incompétente. Il est peut-être temps d'externaliser cela à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Sophia était dans la cuisine en train de préparer plus de café lorsque le volume de la conversation a attiré son attention. Oliver avait demandé du jus d'orange et elle portait un verre pour lui lorsque la dispute a atteint son paroxysme. « Le problème est que vous vous entourez d'amateurs », a déclaré Hamilton. « Vous avez besoin de gens sérieux, pas de ces codeurs de seconde zone que vous continuez d'embaucher. » Sophia a figé dans le couloir. « Des codeurs de seconde zone? Des cours accélérés? Les gens comme elle qui ont étudié dans des bibliothèques, qui ont fait des sacrifices pour apprendre. » Elle a resserré sa prise sur le verre de jus et a continué à marcher. « Que suggérez-vous » a demandé William, clairement frustré. « Faites le ménage », a déclaré Hamilton. « Licenciez ces amateurs et embauchez de vrais professionnels. Du MIT, de Stanford, de Caltech, des gens qui n'ont pas appris à coder en regardant des vidéos YouTube. » Sophia est entrée dans la pièce juste au moment où Hamilton a agité la main d'un air dédaigneux. Et c'est là que c'est arrivé. Peut-être que c'était le commentaire sur YouTube, peut-être que c'était le ton arrogant, ou peut-être que c'était juste le destin qui mettait en scène un moment parfait. Sophia a trébuché. Le verre de jus d'orange a volé en un arc parfait et a atterri en plein sur la poitrine de Hamilton, imbibant sa chemise blanche impeccable et sa cravate italienne coûteuse. Le silence qui a suivi a été absolu. Hamilton a baissé les yeux, puis a regardé Sophia, puis de nouveau en bas. Comme si son cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter ce qui s'était passé. « Vous avez jeté du jus sur moi !» a-t-il bégayé, sa voix sautant de 2 octaves. Sophia l'a regardé, puis le verre vide dans sa main, puis la tache orange qui s'étendait sur sa chemise, et au lieu de s'excuser, comme toute personne saine d'esprit pourrait le faire, elle a dit « C'est pour rincer toute cette arrogance. » Le silence s'est approfondi. Webb a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les autres dirigeants sont restés figés. William était partagé entre l'horreur et ce qui ressemblait étrangement à de l'admiration. « Comment osez-vous » a balbutié Hamilton, le jus coulant sur le tapis perçant. « Oups, désolé pour ça » a dit Sophia, bien que son ton n'ait pas l'air du tout désolé. Mais puisque c'est déjà taché, peut-être que vous pourriez prendre un moment pour réfléchir à ce discours sur les vrais gens. Pour que vous le sachiez, certains des meilleurs programmeurs que je connaisse ont appris dans des bibliothèques publiques. Et oui, même sur YouTube. Pour qui vous prenez-vous pour me faire la morale? Hamilton s'est levé, plus de jus goûtait à chaque mouvement. « Je suis la nounou », a déclaré Sophia se tenant droite, et apparemment quelqu'un avec une meilleure visée que vos compétences sociales. William savait qu'il devait intervenir, réprimander Sophia, s'excuser, essayer de sauver la réunion. Mais quand il a ouvert la bouche, ce qui en est sorti était entièrement inattendu, du rire. C'est parti doucement, presque comme une toux. Puis ça a grandi. Et avant longtemps, William Moore, le PDG sérieux et posé, riait aux éclats devant les clients les plus puissants de son entreprise. Webb s'est levé, indigné. « Vous allez laisser votre employé nous traiter comme ça ?» William a essayé de se reprendre, mais un regard sur Hamilton dégoulinant de jus d'orange et agitant furieusement les bras a empiré les choses. Il a ri encore plus fort. « Désolé », a-t-il dit entre 2 rires. « C'est juste que Sophia a raison sur une chose. »« Sur quoi ?» a demandé Hamilton, en tamponnant sa chemise avec une serviette. « Sur le fait qu'il faut se rincer l'arrogance », a déclaré William en s'essuyant les yeux. « Et pour mon équipe, ils sont brillants, peu importe où ils ont étudié. » Sophia a eu l'air surprise. William l'a regardée en retour et lui a fait un clin d'œil rapide. « Mais Sophia », a-t-il ajouté en essayant de prendre un air sérieux, « vous ne pouvez pas vous promener en jetant du jus sur les gens. »« C'est vrai », a répondu Sophia solennellement. « La prochaine fois, j'utiliserai quelque chose qui ne tâche pas. »
Peut-être de l'eau. Hamilton a fait un bruit étranglé. Webb avait l'air de pouvoir faire une attaque. C'est inacceptable, a déclaré Hamilton. Nous exigeons des excuses formelles. Bien sûr, a dit William, toujours en souriant. Sophia, aimeriez-vous vous excuser? Sophia a réfléchi un instant. Je m'excuse d'avoir gaspillé du jus d'orange parfaitement bon. Oliver aurait adoré ce jus. Les dirigeants sont partis en trombe, marmonnant des menaces et de l'indignation. William a fermé la porte derrière eux et s'est tourné pour trouver Sophia en train de ramasser les éclats de verre. Vous vous rendez compte que nous avons probablement perdu des contrats de 3 millions de dollars, a-t-il dit. Sophia a fait une pause et l'a regardé. Êtes-vous en colère? William a réfléchi à la question. Il devrait être furieux. Il devrait calculer les pertes et penser à des stratégies de contrôle des dégâts. Mais au lieu de cela, il se sentait léger, comme si un poids qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait s'était enfin envolé. Non, a-t-il dit finalement. Je suis impressionné. Vous avez fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, a déclaré William avec un sourire. Et dit des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Sophia a souri en retour. Alors je suppose que le jus en valait la peine. Chaque goutte. Depuis le couloir, la voix d'Oliver est venue. Sophia, où est mon jus? Sophia et William se sont regardés et ont éclaté de rire. Je vais juste lui dire que le jus est allé à une noble cause, a dit Sophia, toujours en riant. Et je vais appeler mes avocats, a répondu William. Mais d'abord, merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé qui j'étais avant de devenir si sérieux. Sophia a souri. De rien, patron. Mais la prochaine fois, prévenez-moi. J'apporterai du jus en plus. 3 jours après l'incident du jus, comme Oliver l'avait nommé, la vie au Pentouz était pour la plupart redevenue normale. Presque normale. William a remarqué qu'il souriait plus. Ses conversations avec Sophia étaient devenues moins formelles et elle avait commencé à laisser des notes même lorsqu'il n'y avait pas de code à réparer. La dernière disait « Nous n'avons plus de café. J'en ai acheté plus. Ne me remerciez pas. Payez-moi avec un jour de congé. » C'était vendredi soir et William était au bureau, essayant de comprendre pourquoi le serveur principal de l'entreprise montrait des pannes aléatoires. Les rapports techniques de son équipe n'étaient pas concluants. Tout fonctionnait parfaitement pendant les tests, mais le système ne cessait de planter à des moments imprévisibles en production. Oliver dormait profondément. Sophia était dans le salon en train de plier le linge, tout en regardant une émission sur Netflix. Et William était sur le point de faire une dépression nerveuse. « Bon sang !» a-t-il murmuré en se passant la main dans les cheveux pour la 20e fois. « Qu'est-ce qui se passe avec ce système ?» Il avait examiné les journaux, analysé les mesures de performance et même exécuté des diagnostics manuels. Rien. Le serveur échouait tout simplement. Pas de modèle, pas de cause claire, pas d'explication logique. C'était le genre de problème qui pouvait faire sombrer l'entreprise s'il n'était pas résolu rapidement. Il s'est levé pour prendre plus de café et est passé par le salon. Sophia était assise sur le canapé, entourée de piles de vêtements soigneusement pliés, les yeux fixés sur la télévision. « Vous travaillez encore tard ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Problème de serveur. Je n'arrive pas à en trouver la cause. » Sophia a plié l'une des chemises d'Oliver avec une précision militaire. « Avez-vous vérifié les journaux de la mémoire virtuelle ?» William s'est arrêté net. « Comment savez-vous pour les journaux de la mémoire virtuelle ?» L'université YouTube, vous vous souvenez? Sophia a souri. Et j'ai peut-être parcouru certains de vos rapports en nettoyant le bureau. Sophia, détendez-vous. Je n'ai rien touché de confidentiel. J'ai juste jeté un coup d'œil à quelques trucs. Elle l'a finalement regardé. Mais sérieusement, avez-vous vérifié s'il y avait une fuite de mémoire? C'est peut-être ce qui cause les pannes. William l'a fixé. Non, mon équipe s'est concentrée sur les problèmes de code et de réseau. Les fuites de mémoire sont sournoises. Tout semble bien au début, puis ça s'aggrave lentement jusqu'à ce que boum, le système plante. Sophia a plié une autre chemise. Mais bon, vous êtes l'expert. Je ne fais que regarder la télévision et m'occuper d'un enfant. William est retourné au bureau avec une sensation étrange dans l'estomac. Pas de la nausée, mais de l'anticipation. Il a ouvert les journaux de la mémoire virtuelle qu'il avait complètement ignorés. Et il l'a trouvé, une fuite systématique dans le module de cache, cachée pendant les tests, parce qu'elle n'apparaissait qu'après de nombreuses heures d'utilisation continue en production où le système fonctionnait 24h/24 et 7/7. Le problème s'est accumulé jusqu'à ce qu'il fasse tout planter. « Mon Dieu !» a murmuré William, ses doigts volant sur le clavier pour confirmer la découverte. «
C'était ça. Le problème que son équipe de docteurs n'arrivait pas à trouver était là, clair comme le jour dans les journaux, et personne n'a pensé à vérifier. Il a commencé à mettre en œuvre une correction, mais il s'est arrêté. À travers la porte légèrement ouverte, il pouvait voir Sofia à la table à manger, maintenant penchée sur son ordinateur portable personnel, probablement en train d'étudier. La douce lumière bleue de l'écran éclairait son visage concentré. Une idée folle lui a traversé l'esprit. William a rassemblé les rapports techniques complets, y compris le problème nouvellement découvert, et les a accidentellement laissés étaler sur la table de la cuisine. Puis il est retourné à son bureau et a fait semblant de continuer à travailler. 5 minutes plus tard, il a entendu des pas dans la cuisine. Sofia prenait probablement un verre d'eau. William s'est caché derrière la porte, se sentant ridicule, mais trop curieux pour s'arrêter. Il a entendu le bruit des papiers, puis le silence, un long silence. William, la voix de Sofia est venue de la cuisine. Il a fait semblant d'être plongé dans son travail. Oui, vous avez laissé les rapports sur la table. Oh, merci. J'ai dû les oublier. Plus de silence, puis le bruit indubitable d'une chaise qu'on tire. William a attendu 15 minutes avant de se rendre à la cuisine. Sofia était penchée sur les documents, un stylo à la main, prenant des notes dans les marges. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » a-t-il demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Sofia a levé les yeux. « Vous voulez la réponse polie ou la réponse brutalement honnête ?»« Toujours la brutalement honnête avec vous. Votre équipe cherchait au mauvais endroit » a déclaré Sofia en pointant l'une des pages. « Vous vous êtes concentré sur le code et les problèmes de connectivité, mais vous avez complètement ignoré la gestion des ressources. Et le problème est juste ici. » Sofia a entouré une section du rapport fuite de mémoire dans le module de cache. Regardez les horodatages des pannes et comparez-les aux pics d'utilisation de la mémoire. William s'est penché, faisant semblant d'analyser ce qu'elle avait indiqué. « Vous avez raison. Comment avons-nous pu rater ça ? Parce que vous êtes tout trop expert, a déclaré Sofia en se penchant en arrière sur la chaise. Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. Elle n'a pas besoin d'être compliquée pour être sérieuse. Et comment suggérez-vous de la corriger ? Sofia a pris une feuille de papier vierge et a commencé à dessiner un diagramme. Ajoutez un ramasse-miettes plus agressif ici. Optimisez la libération du cache ici et mettez en œuvre une surveillance en temps réel ici. Elle a terminé le dessin et l'a fait glisser vers lui. 15 minutes de travail au maximum. William a regardé le diagramme. C'était propre, efficace et juste. Complètement juste. Sofia, c'est brillant. C'est évident, a-t-elle dit, se levant et rassemblant les papiers. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez laissé les rapports ici. William a senti son visage s'échauffer. Je n'ai pas... William. Sofia l'a regardé avec ce sourire qui disait clairement « Ne me sous-estimez pas. Vous me regardiez travailler. Je vous ai entendu bouger derrière la porte. Désolé, c'était de la curiosité scientifique. » Sofia a plié les papiers et les lui a tendus. « Eh bien, votre curiosité scientifique vient encore de sauver votre entreprise. » Sofia, Détendez-vous, a-t-elle coupé court. Je ne suis pas en colère. En fait, c'est un peu mignon de vous voir essayer de comprendre comment mon esprit fonctionne. Mignon? Comme un scientifique étudiant un nouveau type de papillon. Sofia a ri. Mais maintenant, vous me devez quelque chose. Que voulez-vous? Une augmentation? Une promotion? Je peux... William. Sofia a posé une main sur son bras et il a ressenti un petit choc. Arrêtez. Arrêtez quoi? D'essayer de me faire rentrer dans vos cases d'entreprise. Elle a retiré sa main. Je ne veux pas de titre. Je ne veux pas de promotion. Je ne veux pas être l'ancienne nounou qui est devenue directrice technique. Alors que voulez-vous? Sofia l'a regardé dans les yeux. Du respect. La reconnaissance que l'intelligence n'est pas attachée à un diplôme. Et peut-être, elle a souri, que vous arrêtiez de faire semblant de ne pas être curieux de qui je suis vraiment. William a senti son cœur s'accélérer. Sofia. Bonne nuit, William, a-t-elle dit, se dirigeant vers la porte. Allez-vous réparer ce serveur ou rester là à traiter tout ça toute la nuit? Après son départ, William est resté dans la cuisine, tenant les rapports. Au-dessus de la pile se trouvait une note autocollante qui n'était pas là avant. Vous pouvez me payer en pizza ou en respect. C'est votre choix. Les deux seraient bien, mais je ne suis pas difficile. SPS, arrêtez de m'espionner. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez simplement. William a souri et est retourné au bureau. Il a mis en œuvre la correction en 10 minutes. Le serveur a cessé de planter immédiatement. Mais alors qu'il regardait les métriques du système revenir à la normale, son esprit était ailleurs.
Il était sur Sophia. Comment elle avait résolu un problème à plusieurs millions de dollars comme si c'était un simple puzzle? Comment elle n'avait rien demandé d'autre que de la dignité? Et comment, pour la première fois de sa vie, il était sincèrement intéressé à connaître quelqu'un, non pas pour ce qu'il pouvait faire pour lui, mais pour qui il était. William Moore commençait à réaliser qu'il était peut-être, juste peut-être, en train de tomber amoureux de Sophia Sands, et cela le terrifiait et l'excitait à la fois. La tempête a frappé sans avertissement un mardi soir. Seattle était habitué à la pluie, mais c'était différent. Des vents de près de 100 km/h, des éclairs sillonnant le ciel comme des veines électriques, et une pluie si forte qu'elle ressemblait à un rideau gris tombé sur la ville. William était au bureau quand les lumières ont vacillé pour la première fois. Oliver dormait profondément, épuisé d'avoir couru dans l'appartement après que la pluie ait annulé leur projet de parc. Sophia était dans la cuisine, terminant la vaisselle du dîner. « Ça n'a pas l'air bon », a murmuré William en regardant par la fenêtre, alors qu'un autre éclair illuminait le ciel. Comme si l'univers l'entendait, toutes les lumières se sont éteintes d'un coup. Le penthouse a été plongé dans l'obscurité totale, brisé seulement par les éclairs à l'extérieur. « William » a appelé la voix de Sophia depuis la cuisine. « Je suis là, ça va? Je vais bien, mais je pense que toute la ville vient de perdre le courant. » William s'est dirigé vers la fenêtre. Elle avait raison. Tout Seattle était dans le noir. Seuls quelques générateurs de secours parsemaient l'horizon de minuscules taches de lumière. « Génial !» a-t-il soupiré. « Où gardez-vous les bougies ?» Tiroir de la cuisine à côté du poêle, lampe de poche dans le garde-manger. 15 minutes plus tard, ils avaient transformé le salon en un espace étonnamment confortable. Des bougies placées autour des tables créaient des cercles de lumière dorée, et la cheminée que William n'utilisait presque jamais était allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Oliver n'a même pas remarqué », a déclaré Sophia en revenant de la chambre du garçon. « Il dort comme un ange. Tant mieux pour lui. » William était assis sur le canapé regardant la pluie frapper les fenêtres. « Je devrais travailler, mais sans Internet. Le monde ne va pas s'effondrer si vous vous détendez pour une nuit. » Sophia s'est assise dans le fauteuil à côté de lui, les jambes repliées sous elle. « Quand est-ce que vous avez fait le vide pour la dernière fois ?» William a réfléchi un instant. « Honnêtement, je ne m'en souviens pas. C'est triste, c'est pratique, c'est solitaire. » Sophia a pris une bougie et l'a posée sur la table basse entre eux. « Avez-vous toujours été comme ça? Un bourreau de travail? » « Pas toujours. » William s'est penché en arrière sur le canapé. Quand Oliver était un bébé, j'ai essayé de mieux équilibrer les choses. Mais après mon ex-femme, il s'est arrêté brusquement. Désolé, vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Seulement si vous le voulez. Sophia a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Parfois, ça aide de parler. William est resté silencieux pendant un moment, écoutant la pluie. Elle a dit que j'étais marié à mon travail, qu'elle et Oliver passaient toujours en second. Sa voix était basse, presque perdue dans le bruit de la tempête. Et elle avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a quitté quand Oliver avait 3 ans. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de partager un mari avec une entreprise. William a regardé ses mains. L'ironie, c'est que j'ai travaillé si dur pour leur donner de la sécurité, pour construire quelque chose de solide, et au final, ce que j'ai construit, c'est un mur entre nous. Sophia a étudié son visage à la lueur des bougies. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et après ça, vous avez travaillé encore plus. C'était plus facile que d'affronter le fait que j'avais échoué en tant que mari et en tant que père. William, Sophia s'est penchée en avant. Vous n'avez pas échoué en tant que père. Oliver vous aime. Maintenant, oui, mais pendant longtemps, il me connaissait à peine. William a fait un triste sourire. Vous avez fait plus pour lui ces derniers mois que je ne l'ai fait pendant les premières années de sa vie. Ce n'est pas vrai. Si, vous lui enseignez, vous jouez avec lui. Vous écoutez toutes ces histoires folles qu'il invente. J'étais toujours trop occupé. Sophia est restée silencieuse pendant un moment. Vous voulez connaître un secret? Bien sûr. Oliver parle de vous tout le temps. Mon papa est vraiment intelligent. Mon papa construit des choses importantes. Mon papa a un ordinateur qui parle au monde entier. Elle a souri. Vous êtes son héros. William a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine, même quand je lui accordais à peine de l'attention. Les enfants voient lever l'amour de différentes manières. Pour Oliver, vous travailliez pour vous occuper de lui. C'était de l'amour. Vous étiez à la maison tous les soirs. C'était de l'amour. Vous pensiez à son avenir. C'était de l'amour.
Comment savez-vous autant de choses sur les enfants? Et surtout, Sophia a regardé ses mains. L'expérience. J'ai un peu élevé ma petite sœur. Un peu? Complètement. En fait, Sophia a pris une bougie et a commencé à la faire tourner entre ses doigts. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans et elle 10. D'un coup, j'étais responsable d'un enfant. William a senti son cœur sauter un battement. Sophia, c'est pour ça que j'ai quitté l'université. Je ne pouvais pas me permettre les frais de scolarité et élever un enfant en même temps. Elle a fait un petit sourire triste. Isabella avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de quelqu'un qui était présent, pas d'une sœur qui étudiait toute la journée et travaillait toute la nuit. Où est-elle maintenant? En faculté de médecine en Californie. 2e année. La fierté dans la voix de Sophia était indéniable. Elle va être pédiatre. Elle dit que c'est parce que je lui ai appris que prendre soin des enfants est la chose la plus importante au monde. William l'a regardée à la lumière dorée des bougies. Il a vu une force tranquille, le sacrifice transformé en amour et une sorte d'intelligence qui avait été utilisée au service de quelque chose de plus grand que l'ambition. Vous avez abandonné vos rêves pour elle. Je ne les ai pas abandonnés. J'ai changé de direction. Sophia a reposé la bougie sur la table. Mon rêve était d'avoir une carrière dans la technologie. J'ai fini par avoir une carrière en élevant des gens. Isabella, Oliver, ce ne sont pas de petites réalisations. Mais vous voulez toujours travailler dans la technologie? Bien sûr, mais à mon propre rythme, à ma manière. Elle l'a regardé. Tout dans la vie ne doit pas être une course, William. Ils sont restés silencieux pendant un moment, écoutant la tempête. William a eu l'impression de voir vraiment Sophia pour la première fois. Pas la nounou, pas la femme qui corrigeait le code, mais la personne entière avec toute sa profondeur et sa beauté. C'est à ce moment-là que le téléphone de William a sonné. Il a répondu à contre-cœur. « Allô, William. Dieu merci. » C'était Marcus, son directeur technique. Les systèmes sont à nouveau en panne. 3 serveurs à la fois. Nous perdons des données. Le sang de William s'est glacé. Comment ça, 3 serveurs? On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout fonctionnait, puis un plantage total. Les clients sont furieux. Hamilton menace de nous poursuivre en justice. William s'est levé en se passant la main dans les cheveux. Pas de courant, pas d'internet. Je ne peux pas. Vous devez venir au bureau maintenant. William, il y a une tempête. Il n'y a pas de courant nulle part. William, si nous ne réparons pas ça aujourd'hui, nous perdons tout. L'entreprise entière. Vous comprenez? William a raccroché et est resté là, fixant le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. William, Sophia s'est levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système a complètement planté. 3 serveurs. Sa voix a semblé étrange, lointaine. Des années de travail. Des millions de contrats. Oliver. La maison. Sa sécurité. Sa voix montée, remplie de panique. Je ne peux pas tout perdre à nouveau. Je ne peux pas. William, Sophia s'est approchée. J'ai encore échoué. J'échoue toujours aux choses importantes. Sophia n'a rien dit. Elle s'est juste rapprochée et l'a serré dans ses bras. Pas un câlin réconfortant ou maternel. Un câlin ferme et stable qui disait clairement « Vous n'êtes pas seul ». William a figé pendant une seconde, puis s'est permis de se détendre. Il a passé ses bras autour d'elle, a respiré le doux parfum de ses cheveux, a senti la solidité de sa petite mais forte silhouette. « Ça va aller » a-t-elle murmuré contre sa poitrine. « Vous allez régler ça. Vous le réglez toujours. Et si je ne peux pas, alors nous trouverons un autre moyen. » Sophia s'est éloignée juste assez pour le regarder dans les yeux. « Vous n'êtes pas seul, William. » Il l'a regardé, vraiment regardé. Il a vu la détermination dans ses yeux noirs, la force tranquille, la confiance inébranlable. Et sans réfléchir, il a pris sa main. Sophia a baissé les yeux sur leurs mains jointes, puis est revenue à son visage. Son cœur s'est emballé, mais elle ne s'est pas retirée. Au lieu de cela, elle a entrelacé ses doigts avec les siens. « Sophia !» La voix de William était « Je sais !» a-t-elle chuchoté. Ils sont restés comme ça, se tenant la main à la lueur des bougies pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur. Ce n'était pas un baiser, ce n'était pas une déclaration. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Et pour la première fois depuis des années, William Moore s'est senti chez lui. Le courant est revenu à 5 heures du matin avec un faible bourdonnement qui a mis en marche toutes les machines de l'appartement en même temps. William et Sophia s'étaient endormis sur le canapé. Elle appuyait sur son épaule, leurs mains toujours liées. Le bruit de l'ordinateur portable redémarrant les a réveillés. Le courant est de retour.
a chuchoté Sophia, se retirant rapidement et lissant ses cheveux. « Je dois… » William s'est levé, encore un peu étourdi. « Je dois vérifier les serveurs. » 15 minutes plus tard, il était au bureau avec 3 ordinateurs portables ouverts, essayant d'accéder à distance au système de l'entreprise. Sophia est apparue dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. « Vous avez pu vous connecter ?»« Oui, mais… » William s'est frotté le visage. « C'est pire que je ne le pensais. Pas seulement 3 serveurs, 6. Et les sauvegardes ont également échoué. » Sophia a posé une tasse à côté de lui et a regardé les écrans. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil ?» William a hésité une seconde, puis a tourné l'un des ordinateurs portables vers elle. « S'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. » Sophia s'est penchée sur l'écran, ses yeux balayant rapidement les journaux d'erreur. William a regardé son visage se tendre de concentration, ses sourcils se fronçant légèrement, alors qu'elle traitait les données. « a-t-elle murmuré après quelques minutes. « Intéressant. Qu'est-ce que vous avez vu ?»« Votre système avait des gaz. » William a cligné des yeux. « Des gaz ?»« Des gaz, coincés. Comme quand vous mangez trop de haricots et que vous vous sentez mal à l'aise. » Sophia a souri mais a continué à chercher. « Regardez ici les horodatages. Les pannes n'ont pas commencé toutes en même temps. »« Elles n'ont pas ?» ?»« Non, elles ont commencé ici. » Elle a pointé une ligne spécifique. À 19h47. Ensuite, ça a dégénéré. Un serveur est tombé en panne, a surchargé le suivant, qui est tombé en panne et a surchargé le suivant, et ainsi de suite. William s'est rapproché. Mais qu'est-ce qui a causé la première panne? Sophia a fait défiler vers le haut. Ici. Processus de synchronisation des données. Quelqu'un a changé les paramètres de sauvegarde vendredi et a créé une boucle de dépendance circulaire. Une boucle de dépendance? William a commencé à comprendre. Le serveur A attendait une confirmation du serveur B, qui attendait de C, qui attendait de A. Exactement. Comme 3 personnes polies, qui essaient de passer par une porte en même temps. Personne ne bouge. Sophia a ri. Le système a continué d'attendre une confirmation qui ne viendrait jamais, jusqu'à ce que la mémoire s'épuise. Et boum, effet domino. William l'a regardé, impressionné. Et vous avez compris ça en 5 minutes. Votre système criait le problème. Vous n'écoutiez juste pas son langage. Sophia s'est éloignée de l'écran. La solution est simple. Casser la boucle, redémarrer les services dans le bon ordre et ajouter une vérification pour vous assurer que ça ne se reproduise plus. Sophia, ça va sauver l'entreprise. Sauver 300 millions de dollars pour être exact. Elle a haussé les épaules. J'ai juste dû donner un peu de camomille à votre système. Maintenant, il peut se détendre. William l'a fixé. La femme qui venait de sauver son entreprise, aussi naturellement qu'elle faisait des crêpes pour Oliver, qui expliquait des pannes de système à plusieurs millions de dollars avec des analogies sur les gaz. Une vague de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer l'a envahi. De la gratitude, de l'admiration et quelque chose de plus, quelque chose qui lui a serré la poitrine et fait battre son cœur. « Je vais mettre en œuvre les correctifs », a-t-il dit, se tournant vers l'ordinateur. Tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. William avait envoyé des rapports rassurants aux clients. L'équipe technique était de retour au travail et la crise était terminée. Sophia était dans le couloir, se dirigeant vers la cuisine. Lorsque William est sorti du bureau, « Sophia », elle s'est retournée. « Tout est réparé, tout. » Il s'est approché. « Grâce à vous. Je viens de… » « Non. » William l'a coupé, s'approchant encore plus. « Vous avez encore tout sauvé. Vous sauvez toujours tout. » Il y avait quelque chose dans sa voix, la façon dont il la regardait, qui a fait reculer Sophia. William, il ne l'a pas laissé finir. D'un mouvement rapide, il a pris son visage dans ses mains et l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser hésitant ou interrogateur, c'était décisif, plein de toutes les émotions qu'il avait embouteillées pendant des mois, du soulagement, de la gratitude, de l'admiration, et quelque chose de beaucoup plus grand qu'il s'est finalement permis de ressentir. Pendant une seconde, Sophia a cédé. Elle a senti la texture de ses lèvres, la chaleur de ses mains sur son visage, le parfum familier de son eau de Cologne mélangé au café et aux nuits blanches. Puis la réalité l'a frappée comme un seau d'eau froide. Elle l'a poussé, pas fort mais assez fermement pour créer une distance. William, non. Sophia, non. Elle a secoué la tête, ses yeux brillants d'un mélange de confusion et de douleur. Je ne vais pas être votre distraction, votre soupape d'échappement, votre récompense pour avoir résolu des problèmes. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Sophia a croisé les bras.
Vous êtes vulnérable, stressé. J'aide au travail et soudain ça se transforme en romance. Très pratique, William. Vous pensez que c'est ce qui se passe? Je ne sais pas quoi penser. Sa voix a légèrement monté. M'avez-vous embrassé parce que vous êtes reconnaissant? Parce que c'est une réaction au soulagement? Ou parce que vous êtes la seule chose qui m'a réveillé de ma vie sans couleur? Les mots sont sortis bas mais pleins d'une honnêteté brute qui a fait arrêter Sophia au milieu de sa phrase. William, il ne s'agit pas de travail, Sophia. Il ne s'agit pas de vous qui réparez des problèmes ou qui sauvez l'entreprise. Il s'est rapproché de nouveau mais ne l'a pas touché. Il s'agit de vous qui faites rire Oliver, de vos notes amusantes, de la façon dont vous voyez le monde. Il s'agit de vous qui me rappelez qu'il y a une vie au-delà des feuilles de calcul et du code. Sophia l'a regardé dans les yeux. Elle a vu la sincérité là, mais aussi la peur. La peur de quelqu'un qui ne savait pas comment gérer les sentiments authentiques. « J'ai besoin de réfléchir », a-t-elle finalement dit. « Sophia, non. William, j'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens, ce que vous ressentez, et si c'est réel ou juste une circonstance. » William a hoché la tête même si chaque fibre de son corps voulait protester. « Combien de temps? Je ne sais pas. » Sophia a fait un triste sourire. « Mais vous le saurez quand je le saurai. » Elle s'est éloignée mais s'est arrêtée avant de tourner au coin. « William. »« Oui. » Votre système n'était pas la seule chose qui s'est réveillée. Elle l'a regardé pendant un long moment. « Je dormais aussi depuis longtemps. » Puis elle est partie, laissant William seul dans le couloir, son cœur battant comme s'il avait couru un marathon. 3 heures plus tard, lors d'un appel vidéo d'urgence avec tous les clients et investisseurs, William a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Le problème a été identifié et résolu par quelqu'un de notre équipe qui préfère rester anonyme, a-t-il déclaré aux caméras. Cette personne n'a pas seulement sauvé nos systèmes, mais nous a aussi enseigné une leçon précieuse sur la simplicité et l'efficacité. Qui était-ce? A demandé Hamilton, toujours en ligne, portant sa chemise tachée de jus d'orange. Quelqu'un qui nous a rappelé que l'intelligence ne vient pas avec des étiquettes ou des diplômes. Quelqu'un qui résout des problèmes à 300 millions de dollars de la même manière qu'il résout les problèmes quotidiens, avec de la logique, de la créativité et beaucoup de bonne humeur. Après la réunion, Marcus s'est approché de William. « Patron, qui était-ce vraiment? » Toute l'équipe est curieuse. William a souri. « Quelqu'un de spécial, de très spécial. » Mais en parlant, ses yeux se sont tournés vers la porte de la cuisine, où Sophia préparait probablement la collation d'Oliver, faisant semblant que le monde n'avait pas complètement changé ce matin-là. Le problème du serveur était résolu. L'entreprise était sauvée. Les clients étaient heureux. Mais William savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Et pour la première fois de sa vie, c'était un défi qu'il voulait vraiment relever. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser dans le couloir. Sophia et William avaient trouvé un équilibre étrange. Ils se parlaient normalement, travaillaient ensemble si nécessaire, mais il y avait une tension dans l'air comme de l'électricité avant une tempête. Oliver, avec le sens aigu que les enfants ont, l'avait remarqué. « Pourquoi vous vous regardez tout le temps et puis vous détournez le regard ?» a-t-il demandé lors du petit déjeuner du vendredi. Sophia a failli s'étouffer avec son jus d'orange. William a fait semblant d'être très intéressé par ses emails. « Je ne sais pas de quoi tu parles, petit gars, » a dit Sophia en ébouriffant ses cheveux. « Vous ressemblez à 2 chatons effrayés. » Oliver a ri. « Ma maîtresse a dit que les chatons font ça quand ils s'aiment bien mais sont timides. » William a toussé bruyamment. Sophia a décidé qu'il était temps d'emmener Oliver se brosser les dents. Plus tard, alors qu'Oliver regardait des dessins animés, William a approché Sophia dans la cuisine. « Sophia, je dois vous faire une proposition. » Elle s'est retournée, prudente. « Quel genre de proposition ?»« Professionnelle. »« Totalement professionnelle. » William a levé les mains. « L'événement trimestriel de l'entreprise est jeudi prochain. Je veux vous présenter officiellement en tant que consultante technique. » William, non. Écoutez juste, vous avez sauvé l'entreprise 3 fois. Les actionnaires méritent de savoir qui est derrière ces solutions et vous méritez la reconnaissance. Sophia a secoué la tête. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas être votre cirque. La nounou qui code. Le cas curieux pour divertir les dirigeants. Elle a croisé les bras. Je vous ai dit ce que je voulais, vous vous souvenez? Du respect, pas un spectacle. William a hoché la tête, clairement déçu. Je comprends. Et je respecte votre décision, merci. Mais il a hésité. Voulez-vous venir à l'événement en tant qu'invité? Sophia l'a étudié. Pourquoi?
Parce qu'Oliver sera là. C'est un événement familial et je veux qu'il voie où je travaille. Et William a baissé la voix. Parce que j'aimerais que vous soyez là, Sophia a soupiré. D'accord, mais en tant que nounou d'Oliver, pas en tant que consultante mystérieuse. Marché conclu. L'événement trimestriel de TechCore a eu lieu dans la grande salle de bal du Fairmont Olympic Hotel. C'était le genre d'événement que William détestait d'habitude. Des discours d'entreprise, du réseautage forcé et des dirigeants qui rivalisaient pour savoir qui portait le costume le plus cher. Mais cette fois, c'était différent. Oliver était fasciné par tout. Les lumières, le système sonore, les présentations sur écran géant. Et Sophia. Sophia était magnifique. Elle portait une simple robe bleu marine, rien de fantaisiste. Mais elle mettait en valeur ses yeux foncés et la confiance naturelle qu'elle dégageait. Plusieurs personnes sont venues la saluer, supposant qu'elle était la femme de William. « Je suis en fait la nounou », disait Sophia avec un sourire, appréciant les regards surpris qui suivaient toujours. William était sur scène en train de donner sa présentation annuelle sur les résultats de l'entreprise lorsqu'il a eu une idée totalement impulsive qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait promis à Sophia. « Cette année a été difficile », a-t-il déclaré dans le microphone en regardant la foule de 300 personnes. « Nous avons fait face à des crises qui auraient pu détruire notre entreprise. Mais nous avons aussi découvert quelque chose de précieux sur l'endroit où naît la véritable innovation. » Sophia, assise dans les rangées du milieu avec Oliver, a ressenti un frisson dans l'estomac. « William, qu'est-ce que vous faites ?» a-t-elle murmuré. « Sophia Sands », a déclaré William dans le microphone. « Voulez-vous, s'il vous plaît, monter sur scène ?» Son sang s'est glacé. Oliver a applaudi avec enthousiasme. « Vas-y, Sophia, papa t'appelle. » 300 pères d'yeux se sont tournés vers elle. Sophia a secoué légèrement la tête, mais William a insisté. « Sophia, s'il vous plaît, faites-moi confiance. » Contre tout son bon sens, elle s'est levée, a descendu l'allée centrale avec des jambes tremblantes, consciente de tous les yeux sur elle, des chuchotements curieux, des regards interrogateurs. Quand elle est montée sur scène, William s'est approché. « Vous avez promis » a-t-elle chuchoté. « Faites-moi confiance » a-t-il dit doucement. Puis il s'est tourné vers le microphone. « Voici Sophia Sands. Elle s'occupe de mon fils, Oliver. » Des murmures de confusion ont rempli le public. Certains dirigeants ont échangé des regards comme « Pourquoi a-t-il appelé la nounou ?» Mais Sophia a fait quelque chose de plus. William a continué. Elle a sauvé notre entreprise 3 fois sans formation formelle dans notre domaine, sans accès à nos outils d'entreprise. Elle a identifié et résolu des problèmes que notre équipe d'ingénieurs-docteurs n'a pas pu résoudre. Les murmures dans le public ont changé de ton. Elle a fait cela de son propre temps, par curiosité intellectuelle, en utilisant des livres empruntés à la bibliothèque et des cours gratuits en ligne. Et quand je lui ai offert des emplois, des promotions, des salaires plus élevés, savez-vous ce qu'elle a dit? William a fait une pause, regardant Sophia, qui était clairement mal à l'aise mais n'avait pas fui. Elle a dit qu'elle voulait du respect, la reconnaissance que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme attaché. Sa voix est devenue plus forte. Cette femme a réécrit plus que du code. Elle a réécrit l'histoire de notre entreprise et elle m'a appris que parfois, les meilleures solutions viennent d'où on s'y attend le moins. La salle était complètement silencieuse. Sophia représente tout ce que notre entreprise devrait valoriser. La créativité, le dévouement, l'humilité et le courage de regarder des problèmes complexes avec un regard neuf. William s'est tourné vers elle. « Merci, Sophia, d'avoir sauvé notre entreprise et de m'avoir appris que la valeur humaine ne peut pas être mesurée par des CV. » Le public a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements d'entreprise polie, mais des applaudissements chaleureux et sincères. Les gens se sont levés. Oliver a crié depuis la foule. « C'est ma Sophia! Elle fait rire tout le monde !» Sophia a regardé la foule, puis William. Ses yeux brillaient, mais pas de colère, d'émotion. Elle s'est avancée vers le microphone. « Merci » a-t-elle dit simplement. « Mais je veux dire une chose clairement. Je n'ai rien fait qu'une personne dévouée ne pourrait pas faire. J'ai eu la chance d'avoir accès au savoir, du temps pour étudier et... » Elle a regardé William. « Quelqu'un qui m'a donné la chance de montrer de quoi je suis capable. » Plus d'applaudissements. La véritable innovation se produit lorsque nous arrêtons de regarder les diplômes et que nous commençons à regarder les gens.
Lorsque nous valorisons la curiosité autant que les références, et lorsque nous reconnaissons que l'intelligence existe partout, en attendant juste une chance. Sophia a quitté la scène sans drame. Pas de longs discours, pas de promesses de changer le monde. Simple, direct, authentique. Et pendant que le public continuait d'applaudir, William a réalisé qu'il était complètement et désespérément amoureux de Sophia San. Pas seulement de la programmeuse brillante, pas seulement de la femme qui avait sauvé son entreprise, mais de la personne honnête, courageuse et humble qui venait d'enseigner une leçon d'humilité à une salle remplie de dirigeants, millionnaires. Le téléphone de la maison de William n'a pas arrêté de sonner pendant 3 jours après l'événement de l'entreprise. Des journalistes voulaient interviewer la nounou de génie. Des chasseurs de tête offraient des salaires à 6 chiffres et des universités offraient des bourses complètes. Sophia répondait poliment, les remerciait et refusait tout. « Non, merci, je ne suis pas intéressée. »« Oui, je suis sûr. »« Non, ce n'est pas une question d'argent. » William regardait, fasciné et confus. Le mercredi matin, après que Sophia ait refusé son 10e appel avant le petit déjeuner, il n'a pas pu se retenir plus longtemps. « Pourquoi refusez-vous tout ?» Sophia a versé du jus d'orange pour Oliver. « Parce que je ne veux pas. » Mais ce sont des opportunités incroyables. Google, Microsoft, Amazon, tous offrent des postes de direction. Et William a gesticulé perdu. Ce sont des emplois de rêve, des salaires que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Sophia s'est assise à table. « William, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que mes rêves sont peut-être différents des vôtres? » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je ne veux pas être le prochain Mark Zuckerberg. Je ne veux pas travailler 16 heures par jour à construire des empires technologiques. » Elle a pris une bouchée de sa tartine. « Je veux une vie équilibrée. Du temps pour les gens que j'aime. Des week-ends de congé. De vraies vacances. » Oliver a levé les yeux de ses céréales. « C'est qui Mark Zuckerberg ?» Un homme qui a créé Facebook et qui ne connaît probablement pas la couleur des yeux de son enfant, a répondu Sophia en regardant William de manière significative. C'était mesquin. William a murmuré. C'était honnête. Sophia s'est levée. Regardez, William, j'admire votre ambition, mais ce n'est pas la mienne. Je veux de la stabilité, pas de la gloire. Et Isabella, vous ne voulez pas l'aider plus? Sophia s'est arrêtée à la porte de la cuisine. Isabella est dans l'université de ses rêves, avec une bourse complète qu'elle a gagnée seule. Elle n'a pas besoin que je devienne une dirigeante bourreau de travail pour que je sois fier d'elle. Après que Sophia soit partie avec Oliver pour le parc, William est resté seul dans la cuisine, pensant qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait simplement refuser des opportunités comme ça. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, William a répondu « Résidence Moore. Bonjour, je voudrais parler à Sophia San, s'il vous plaît. C'est TED Talks. Nous aimerions l'inviter à donner une conférence sur l'innovation disruptive. » Elle n'est pas intéressée, a interrompu William. « Mais vous n'avez même pas demandé. Je n'ai pas besoin. Elle veut une vie tranquille. » « Merci. » William a raccroché et a fixé le téléphone. Une vie tranquille? Quand était la dernière fois qu'il avait voulu ça? Le vendredi, les appels ont finalement ralenti. Sophia était dans le salon en train de plier des vêtements, pendant qu'Oliver jouait aux jeux vidéo, lorsque William est arrivé avec un regard étrange sur son visage. « J'ai eu un appel intéressant aujourd'hui. Un autre recruteur. Non, c'était le doyen de l'Université de Washington. Ils veulent créer une bourse à votre nom pour les étudiants à faible revenu intéressés par la technologie. » Sophia a arrêté de plier. « Vraiment? Totalement sérieux. La bourse Sophia Sand pour l'innovation inclusive. Ils veulent votre approbation pour utiliser votre nom et votre histoire comme inspiration. » Sophia est restée silencieuse pendant un moment. « Et qu'avez-vous dit? » « Que vous diriez probablement non, mais que je transmettrai le message. » Sophia s'est assise sur le canapé. « C'est différent. » « Pourquoi? » « Parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'autres personnes comme moi. Des gens qui ont de l'intelligence mais pas d'accès. » Elle l'a regardé. « Je vais y réfléchir. » William a souri. « Je pensais que vous diriez ça. » Le samedi matin, William s'est réveillé avec une idée. Une idée qui l'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Il est allé à la pizzeria préférée d'Oliver, qui, il l'avait découvert, était aussi la préférée de Sophia, et a acheté une grande pizza margarita. Puis il s'est arrêté dans un magasin de papeterie et a acheté une carte vierge. Quand il est rentré à la maison, Sophia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « De la pizza pour le petit déjeuner ?» Elle a haussé un sourcil. « Ce n'est pas pour le petit déjeuner.
William a posé la boîte sur la table de la cuisine avec une enveloppe. C'est une offre d'emploi. Sophia a regardé la boîte puis lui. William, ouvrez-le. À l'intérieur de la boîte, en plus de la pizza parfaitement dorée, il y avait une note manuscrite. Sophia, offre d'emploi formelle. Poste, consultante en solutions créatives chez TechCore. Heure, 20 par semaine, flexible, très bonne mais pas ridicule. Avantages. Assurance maladie, 30 jours de vacances et pizza gratuite quand vous voulez. Exigence. Continuez d'être exactement qui vous êtes. Lieu de travail, où vous vous sentez le plus à l'aise. Patron. Un homme qui apprend que le succès sans équilibre n'est pas un succès. Si vous changez d'avis, la place est à vous. Et la pizza aussi. PS, vous pouvez amener Oliver au bureau quand vous voulez. Nous avons une salle de jeu avec des jeux vidéo. William. Sophia a lu la note 3 fois. Puis elle a regardé William. 20 heures par semaine avec une flexibilité totale. Si Oliver est malade, vous travaillez à la maison. Si Isabella a besoin de vous, vous prenez du temps libre. Si vous voulez voyager, nous ferons en sorte que ça fonctionne. Et le salaire très bon mais pas ridicule. Assez pour que vous vous sentiez en sécurité financièrement sans devenir une esclave de l'argent. William s'est rapproché. Sophia, je ne veux pas vous transformer en moi. Je veux apprendre à être plus comme vous. Sophia a pris une part de pizza. Et si je n'accepte pas? Alors vous n'acceptez pas. Et vous restez la personne la plus importante dans la vie d'Oliver et la mienne. Sophia a mâché pensivement. Cette pizza est excellente. Elle vient de chez Gina. Oliver a dit que c'est votre préférée. Vraiment? Elle a pris une autre part. William? Oui. Vous avez dit la personne la plus importante dans votre vie. William a senti son cœur s'accélérer. Je l'ai fait. C'était intentionnel? Totalement intentionnel. Sophia a souri. C'est bon à savoir. Elle a fini sa part tranquillement. William a attendu, essayant de ne pas montrer sa nervosité. D'accord, a finalement dit Sophia. D'accord, quoi? J'accepte le travail. Elle a soigneusement plié la note, mais avec quelques conditions. Lesquelles? Premièrement, pas de présentation de moi comme l'ancienne nounou devenue consultante. Je suis Sophia, point. Marché conclu. Deuxièmement, si vous redevenez un bourreau de travail obsessionnel, je m'en vais. Compris. Sophia s'est levée et s'est rapprochée de lui. À propos de ce baiser dans le couloir, le cœur de William s'est arrêté. Oui, j'y pense toujours. Et Sophia a souri et l'a embrassé sur la joue très lentement. Vous saurez quand j'aurai fini de réfléchir. Elle s'est reculée, a pris une autre part de pizza et a quitté la cuisine en fredonnant. William est resté là, sa main touchant l'endroit où elle l'avait embrassé, un sourire stupide sur son visage. Depuis le couloir, la voix d'Oliver est venue. « Papa, pourquoi tu souris tout seul encore une fois? Sophia a dit que tu faisais ça beaucoup ces derniers temps. » William a éclaté de rire. « Parce que la vie devient intéressante, fils. Plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner? Bien plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner. » Et pour la première fois depuis des années, William Moore était absolument sûr qu'il était sur la bonne voie. 6 mois plus tard, Sophia s'était parfaitement installée dans son nouveau rôle chez TechCore. Elle travaillait 3 jours par semaine au bureau, 2 jours à la maison, et avait réussi à améliorer l'efficacité de 5 départements différents sans jamais travailler plus de 6 heures d'affilée. « On dirait qu'elle a un super pouvoir », a déclaré Marcus lors d'une réunion. « Elle résout en 2 heures des problèmes que nous avons mis des jours à comprendre. » William souriait à chaque fois qu'il entendait des commentaires comme ça. Sophia n'avait pas changé qui elle était. Elle avait juste trouvé le bon endroit pour briller. Et lui, eh bien, il apprenait que quitter le bureau à 18 heures ne faisait pas s'effondrer le monde. Oliver adorait aller à l'entreprise les jours où Sophia y travaillait. Il avait son propre petit coin dans son bureau avec des livres, des jeux et un ordinateur où il aidait à résoudre des problèmes en dessinant des solutions de différentes couleurs. « Papa, Sophia a dit que le code bleu fonctionne mieux que le code rouge, a-t-il expliqué sérieusement pendant le dîner. C'est scientifique. Bien sûr que ça l'est, a convenu William, partageant un regard enjoué avec Sophia. Leur relation était devenue quelque chose de confortable et de chaleureux. Ils n'avaient encore rien rendu officiel, mais ils vivaient une douce danse de presque romance, des mains qui se touchaient accidentellement, des regards qui duraient quelques secondes de plus qu'ils ne devraient. Des conversations se terminant par des sourires significatifs. Oliver était devenu un observateur expert. « Quand est-ce que vous allez vous marier ?» a-t-il demandé un mardi au petit déjeuner. Sophia a failli s'étouffer avec son café. William a laissé tomber sa tartine.
Qui a dit que nous allions nous marier ?» a demandé Sophia en se reprenant. « Personne, mais vous faites tous les deux ce visage d'amoureux que les adultes font dans les films. » Oliver a mâché ses céréales pensivement. « Et vous vivez déjà dans la même maison. Et papa sourit tout le temps maintenant. Et tu lui laisses des notes, même quand il n'y a rien à réparer. » William et Sophia se sont regardés. L'observation d'un enfant de 5 ans était étrangement précise. « Oliver, les relations d'adultes sont compliquées, » a expliqué Sophia. « Pourquoi? Vous vous aimez, vous prenez soin l'un de l'autre, vous vous rendez heureux. Ça a l'air simple pour moi. » De la bouche d'un enfant, a pensé William. 2 semaines plus tard, William a reçu une invitation qui allait tout changer. Tech avait été sélectionné pour présenter ses innovations au sommet mondial de la technologie à San Francisco. C'était le plus grand événement de l'industrie, avec 5000 participants de 50 pays. « Ils veulent que je présente notre approche de l'innovation inclusive », a-t-il expliqué à Sophia. « Et je veux que vous veniez avec moi. » En tant que consultante, en tant que partenaire, William a fait une pause, sentant le poids du mot. « Je veux dire une partenaire professionnelle, co-présentatrice. » Sophia a souri. « J'ai compris. »« Et Oliver? Il vient avec nous. Ce sera une aventure en famille. » William a encore fait une pause. « Famille de travail, famille. Vous comprenez? » « Je comprends, » a ri Sophia à la façon dont il butait sur les mots. « Et j'accepte. » Le sommet mondial de la technologie a eu lieu au Moscone Center, un immense complexe au centre-ville de San Francisco. William y avait déjà présenté de nombreuses fois, mais il n'avait jamais été aussi nerveux. Pas à cause des 5000 personnes ou des caméras qui diffusaient en direct dans le monde entier, mais parce qu'il avait un plan qu'il avait soigneusement élaboré pendant des semaines, et il pouvait très bien se dérouler ou très mal. Sophia était impeccable dans une veste de blazer bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, avec une ambiance professionnelle, mais accessible qui était purement la sienne. Oliver était assis au premier rang, portant un badge spécial de jeune consultant que Sophia lui avait fait. La présentation s'est déroulée parfaitement. William a parlé de l'innovation disruptive, Sophia de l'importance de regarder les problèmes sous des angles différents et ensemble, ils ont montré comment de petits changements de mentalité pouvaient conduire à de grands résultats. Le public était pleinement engagé. Des questions intelligentes, des applaudissements sincères, des cartes de visite échangées comme des confettis. « Pour conclure, » a déclaré William alors que la présentation touchait à sa fin, « je veux dire quelque chose de personnel. » Sophia l'a regardé, surprise. Ce n'était pas dans le script. Quand j'ai rencontré Sophia, elle était juste la nounou de mon fils, a déclaré William en la regardant. Je ne pouvais pas voir au-delà des étiquettes que j'avais créées moi-même. Nounou employé, quelqu'un sans diplôme universitaire. La salle était complètement silencieuse. Mais Sophia m'a appris que les étiquettes sont des limites que nous mettons aux gens et à nous-mêmes. Elle n'a pas seulement sauvé notre système, elle a sauvé notre façon de penser. Et William a fait une pause, la regardant directement dans les yeux. Elle a sauvé mon cœur. Les yeux de Sophia se sont écarquillés. Qu'est-ce qu'il faisait? William s'est agenouillé sur la scène. 5000 personnes ont retenu leur souffle. Les caméras ont zoomé sur lui. « Sophia Sens », a-t-il dit, en sortant un petit ordinateur portable de sa poche. « Vous avez changé ma vie, la vie de mon fils et la vie de notre entreprise. Vous m'avez appris que l'amour comme l'innovation se produit lorsque nous arrêtons de suivre les manuels et que nous commençons à suivre notre cœur. » Il a ouvert l'ordinateur portable. Sur l'écran, au lieu de code, il y avait un message. « Voulez-vous être ma co-PDG dans la vie ?» Et dans le compartiment où se trouvait habituellement la batterie, il y avait une bague. « William » a chuchoté Sophia, les mains couvrant sa bouche. « Je sais que vous n'aimez pas les grands spectacles. Je sais que vous préférez les moments simples et privés. » William a souri. « Mais je voulais que le monde entier sache que vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Le public était complètement silencieux. 5000 personnes assistaient à une demande en mariage lors d'une conférence technologique. « Alors, » a déclaré William en tenant la bague, « Sophia Sens, programmeuse autodidacte, résolveuse de problèmes impossibles. La femme qui m'a appris que l'intelligence vient autant du cœur que de l'esprit. Voulez-vous m'épouser ?» Sophia l'a regardé, a regardé la bague, a regardé les 5000 personnes dans le public et a regardé Oliver, qui était debout au premier rang, criant « Dis oui, Sophia !» Puis elle a fait quelque chose de très typique d'elle. Elle a ri. Pas un rire nerveux, mais un rire authentique, joyeux et libre. « William Moore », a-t-elle dit en prenant le microphone, «
Vous êtes complètement fou. C'est un oui? C'est un... Pensez-vous vraiment que je dirais non, après une demande en mariage avec un ordinateur portable personnalisé lors d'une conférence internationale? Sofia s'est également agenouillée, se mettant à son niveau. Oui, je vais vous épouser. Elle a pris la bague et l'a examinée. Mais seulement si je peux continuer à vous envoyer des notes griffonnées pour corriger votre code. Pour toujours, a déclaré William, en glissant la bague à son doigt. La foule est devenue folle. 5000 personnes se sont levées, applaudissant, criant, sifflant, les caméras clignotant, les gens pleurant. Une mer de bonheur collectif. Mais Sofia et William n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. « Je vous aime », a-t-il dit, prononçant enfin les mots qu'il avait retenus pendant des mois. « Je vous aime aussi », a-t-elle répondu. « Depuis le jour où vous avez ri à mes blagues, sur les fuites de mémoire. C'est là que j'ai su que c'était le grand amour. » William a ri. « Embrasse-la, papa !» a crié Oliver depuis la foule, provoquant une autre vague de rire. Et là, sur la scène du plus grand événement technologique du monde, devant 5000 témoins et des caméras qui diffusaient en direct dans le monde entier, William Moore a embrassé Sofia Sau. C'était un baiser qui disait tout ce qui avait besoin d'être dit, sur le code et les cœurs, sur les problèmes résolus et les vies changées. Sur l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins, et qui change tout ce que l'on pensait savoir sur soi-même. Quand ils se sont séparés, Sofia a chuchoté. « La prochaine fois, prévenez-moi avant de faire des demandes en mariage public. La prochaine fois, quand vous me demanderez de renouveler nos vœux dans 50 ans. » Sofia a souri. « Je veux être prête à vous donner une réponse digne. » William a ri, a pris sa main et a fait un signe à la foule qui continuait d'applaudir comme si elle ne s'arrêterait jamais. 3 mois après la demande en mariage à San Francisco, le penthouse de William était transformé en quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Un lieu de mariage. « Êtes-vous sûr de vouloir vous marier à la maison ?» a-t-il demandé pour la 10e fois, en regardant Sofia diriger l'opération de décoration avec la précision d'un général. « William, si vous me demandez ça encore une fois, je vais mettre une boucle infinie dans le système de l'entreprise, » a répondu Sofia en ajustant une composition florale. Bien sûr que je suis sûr. C'est là que notre histoire a commencé. C'est là qu'Oliver se sent chez lui. C'est là que ça a du sens. Isabella était arrivée de Los Angeles la nuit précédente, rayonnante de bonheur de voir sa grande sœur enfin trouver quelqu'un qui la valorisait vraiment. Elle et Oliver étaient instantanément devenus les meilleurs amis du monde, unis dans leur mission de s'assurer que le mariage soit parfait. « Sofia », a dit Oliver en apparaissant dans la pièce, portant un smoking beaucoup trop petit. Ma cravate essaie de m'étrangler. « Viens ici, petit. » Sofia s'est agenouillée pour lui ajuster la cravate. « Tu sais que bientôt, tu devras m'appeler belle-maman, n'est-ce pas ?»« Est-ce que je peux toujours t'appeler Sofia ?» a demandé Oliver sérieusement. « Belle-maman, ça a l'air trop formel. Tu peux m'appeler comme tu veux, tant que c'est avec amour. Alors je t'appellerai maman Sofia. » Oliver a souri. « Parce que tu es comme une maman, mais tu es toujours ma Sofia. » Sofia a senti les larmes lui monter aux yeux. Maman Sofia, c'est parfait. À 16h, les invités ont commencé à arriver. C'était une petite célébration, seulement 40 personnes. La famille, des amis proches et certains collègues qui étaient devenus une partie de leur vie. Marcus est arrivé avec sa femme, toujours incrédule que son patron bourreau de travail épouse la consultante la plus sensée de l'entreprise. Hamilton est apparu propre, sans tache de jus et étonnamment humble, après les événements des derniers mois. « Où est la mariée ?» a demandé l'officiant. Une femme joyeuse que Sofia avait spécifiquement choisie parce qu'elle était moins formelle qu'un prêtre traditionnel. « Elle se prépare », a répondu William nerveusement, en regardant dans le couloir. À 16h15, Sofia est apparue et elle a laissé tout le monde sans voix. Elle portait son uniforme de nounou, le même simple uniforme bleu qu'elle portait le premier jour de travail, parfaitement repassé avec une petite épingle à fleurs sur la poche. « Sofia !» a chuchoté Isabella avec horreur. « Tu ne vas pas te marier en uniforme ?»« Pourquoi pas ?» Sofia haussait les épaules, marchant calmement vers William. « C'est dans cette tenue que j'ai résolu mon premier problème pour lui. C'est dans cette tenue qu'il est tombé amoureux de moi. C'est la tenue de la femme qu'il a demandé en mariage. » William l'a regardée comme si elle était la chose la plus belle du monde. « Vous êtes parfaite. Êtes-vous sûre ?» Sofia a fait un tour, parce que j'ai apporté une tenue de secours. « Vous êtes parfaite juste comme ça. » L'officiant a souri. « Eh bien, c'est certainement la cérémonie la plus unique
que j'ai jamais célébré. Commençons-nous? La cérémonie était simple et touchante. Ils ont écrit leurs propres vœux. Plein de blagues privées qui ont fait rire tout le monde. William a promis de ne plus jamais essayer d'impressionner Sophia avec du faux code. Sophia a promis de continuer à corriger ses erreurs de programmation et de vie. Au moment des alliances, Oliver s'est avancé portant les bagues sur un petit oreiller qu'il avait décoré lui-même avec de minuscules dessins d'ordinateur et de cœur. « Avec cette bague, » a déclaré William en glissant la bague au doigt de Sophia, « je te promets une vie pleine d'aventures, de codes corrigés et de pizza du dimanche. Avec cette bague, » a répondu Sophia, « je te promets une patience infinie, des notes amusantes et de l'amour inconditionnel. Je vous déclare maintenant mari et femme, » a déclaré l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Mais Sophia a levé la main. « Attendez juste une minute. » Elle a couru vers la chambre, laissant tout le monde confus. 2 minutes plus tard, elle est réapparue portant une robe de mariée élégante, simple mais époustouflante, qui mettait parfaitement en valeur sa beauté naturelle. « Maintenant, ça c'est plus mon genre, » a-t-elle dit en souriant. Je n'allais pas laisser les photos de mariage être toutes en uniforme de travail. La foule a ri et applaudi. William a secoué la tête en souriant. « Vous êtes incroyable. »« Je sais. » Sophia s'est approchée. « Maintenant, embrassez-moi correctement, mon mari. » Et il l'a fait. Un baiser qui a scellé non seulement un mariage, mais un partenariat qui avait transformé 2 vies et une entreprise entière. La fête était exactement comme il l'avait prévu. Détendu, amusant et plein de moments inattendus. La nourriture venait de leur pizzeria préférée. La musique comprenait à la fois du jazz et du reggaeton. Et Oliver a pris le contrôle de la piste de danse avec des mouvements qu'il jurait avoir appris en regardant des vidéos éducatives. Quand il a été temps de lancer le bouquet, Sophia avait une dernière surprise. « Mesdemoiselles célibataires, venez !» a-t-elle crié. Mais attention, pas de bouquet traditionnel aujourd'hui. Elle a sorti une clé USB dorée décorée d'un ruban blanc. Cette clé USB contient tous les codes que j'ai corrigés pour William au cours de ces mois. Elle a annoncé « Celui ou celle qui l'attrape gagnera des pouvoirs de débogage spéciaux. » Et elle a acheté la clé USB derrière elle. Isabella l'a attrapée, a ri et a crié. « Je vais pirater le système du collège et améliorer mes notes. »« C'est illégal !» a crié Sophia en retour en riant. « J'ai appris de la meilleure. » Alors que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir, William et Sophia se sont retrouvés au bureau, l'endroit où tout a commencé. « Alors, Madame Moore, » a déclaré William en la serrant dans ses bras par derrière alors qu'elle travaillait sur l'ordinateur. « Qu'est-ce que ça fait d'être une femme mariée ?»« La même chose, sauf que maintenant je peux officiellement corriger vos codes. » Sophia s'est retournée dans ses bras. « Et vous, Monsieur Moore, qu'est-ce que ça fait d'être un homme marié ?» Comme si j'avais enfin trouvé ma co-PDG pour la vie. William l'a embrassé sur le front. « Et regardez ce que j'ai fait encadrer pour le bureau. » Il a pointé le mur où il y avait une plaque élégante avec une phrase en lettres d'or. « Ne sous-estimez jamais une femme avec un chiffon à la main et un plan en tête. » Sophia a éclaté de rire. « Parfait. Mais vous savez que maintenant je vais exiger mon propre bureau, n'est-ce pas? Je m'en suis déjà occupé. À côté, avec une vue sur le parc, des ordinateurs haut de gamme et une machine à café que vous seul savez utiliser et une plaque nominative sur la porte. Sophia Sandsmore, résolveuse officielle de problèmes impossibles. Moore, Sophia a souri. J'aime bien le son de ça. Ils sont restés silencieux pendant un moment, regardant par la fenêtre Seattle illuminée la nuit. C'était la même vue que William avait regardée seul pendant des années. Mais maintenant tout semblait différent, plus coloré, plus vivant, plus complet. Oliver Dort? A demandé Sophia. Comme un roc. Isabella lui lit une histoire. William a souri. Je pense que nous avons gagné 2 familles aujourd'hui. Absolument. Sophia s'est blottie contre lui. William. Oui, merci. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Vraiment vu. Pas ce que j'ai fait, mais qui je suis. Merci, a répondu William, pour m'avoir appris que la vie est tellement plus que le travail. Que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes, et que l'amour arrive quand on s'y attend le moins. Sophia a souri et a regardé la plaque sur le mur. Vous savez que cette phrase va devenir une légende de l'entreprise, n'est-ce pas? Je l'espère. William l'a de nouveau embrassé. Je veux que quiconque entre ici sache que de grandes choses peuvent venir d'endroits inattendus, comme une nounou qui a résolu un problème à 300 millions de dollars, comme une femme extraordinaire qui a changé toute ma vie. Et là,
dans le bureau où Sophia avait corrigé son premier code, où ils avaient partagé des conversations sur la vie et les rêves, où un baiser avait tout changé. Ils ont commencé le premier jour de leur vie en tant que mari et femme. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sophia et William? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de regarder plus d'histoires passionnantes en cliquant ici sur l'écran de fin. Tassa.